Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes à la Fondation Pierre Gianada à Martigny pour vous parler de vos droits de maternité. Encore aujourd'hui, quand les couples décident de fonder une famille, avoir des enfants, ce sont les femmes qui subissent la plupart des contraintes professionnelles, économiques et sociales. Et pourtant, de nombreuses lois se sont mises en place pour les protéger pendant la grossesse, après l'accouchement et durant l'allaitement. La loi sur l'égalité entre hommes et femmes interdit la discrimination des femmes, notamment en raison de la grossesse. Le congé maternité payé de 14 semaines ou les droits à l'allaitement sont des droits acquis qui s'adressent à toutes les femmes, suisses comme étrangères. Je me demandais si vous savez quelles sont les trois maternités qu'on a ici en Suisse. Ah non, je sais pas moi. Bonjour madame, est-ce que vous savez combien de temps durent ici en Suisse les congés maternité? Attendez, je crois que c'est 3 mois, bien 5 mois. Non mais je sais plus. C'est 3 mois, 14 semaines. Est-ce qu'avant la naissance de l'enfant, donc pendant la période de grossesse, vous savez aussi des droits pendant ces périodes? Ça, je sais pas alors. Si pendant la grossesse, on a droit à quelque chose. Vous êtes la responsable de l'égalité dans les secteurs tertiaires chez Unia. Et pour nous, c'est un énorme plaisir parce que nous souhaitons, pour cette émission, informer les travailleuses qui sont enceintes, qui sont dans les congés maternité ou qui allaitent, quelles sont les 3 maternités. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors très volontiers, je pense que c'est très important que les femmes soient mieux informées sur leurs droits. Donc effectivement, les femmes enceintes ou les mères qui allaitent, elles ont des droits particuliers sur leur place de travail. Ces droits sont réglés dans la loi du travail suisse. Et le but de ces droits, c'est de protéger la santé des femmes enceintes et aussi de leurs enfants. Quand une femme est enceinte, après le temps d'essai, si elle a dépassé le temps d'essai, elle ne peut pas être licenciée. Donc, il y a interdiction de licenciement. Ça, c'est une chose très importante. Une autre chose importante, c'est de savoir que si elle doit faire des travaux pénibles ou nuisibles à sa santé, elle a le droit de ne pas les faire. Mais pour ça, il faut faire une évaluation et c'est aussi son employeur qui est responsable de faire cette évaluation, une évaluation des risques. Et si elle devait faire des travaux trop lourds ou trop pénibles, comme porter des charges lourdes, elle ne doit pas les faire et puis l'employeur doit lui proposer un travail équivalent. Alors les femmes enceintes, elles n'ont plus le droit de travailler le soir et la nuit. De plus, elles ne doivent pas travailler plus de 9 heures par jour. Donc en fait, elles n'ont pas le droit de faire des heures supplémentaires. Et leur employeur doit aussi veiller à ce qu'elles n'en fassent pas. Parlez-nous spécifiquement de ces congés maternité. Voilà, donc une femme qui a travaillé avant d'accoucher, donc qui a été employée ou indépendante, mais salariée, qui a cotisé à l'AVS, elle a droit à un congé maternité, c'est une loi, et c'est un congé maternité de 14 semaines payé à 80% de son salaire. Et vous savez après pour l'allaitement, comment ça se passe pour les femmes qui travaillent? Écoutez, pas particulièrement. Non, en général, les femmes qui commencent le travail arrêtent d'allaiter, donc c'est vrai que j'y ai pas souvent réfléchi, comme je n'ai pas encore d'enfants. Après, alors, pour l'allaitement, est-ce qu'il y a des conditions spéciales des droits d'allaitement? Alors justement, il y a un droit d'allaitement, et c'est vrai, c'est assez peu connu. Donc une femme qui allaite, une mère qui allaite, et qui est retournée au travail, elle a le droit d'allaiter pendant son temps de travail. C'est-à-dire, on lui apporte son enfant, elle allaite, elle a donc le droit de prendre le temps pour allaiter, d'aller dans une salle un peu calme si possible, et puis ce temps, il est inclus dans le temps de travail. En principe, l'employeur devrait mettre à disposition un endroit calme pour une mère qui allaite. Vous savez combien de temps de congé maternité? Alors moi-même, j'ai droit à un congé de 6 mois auprès de mon employeur. 6 mois de congé maternité payé? C'est payé, oui, tout à fait. Félicitations, ce n'est pas le cas partout. Non, effectivement, oui, tout à fait. Vous savez si chez votre entreprise, il y a aussi un congé paternité? Il existe un congé paternité qui dure 10 jours pour les papas. Si vous avez des enfants, vous souhaitez avoir un congé paternité.
Oui, ce serait pas mal, oui, bien sûr. Vous pensez que vous aimez participer à la vie de votre enfant, à l'éducation? Bien sûr, tout à fait. J'aimerais bien, oui, bien sûr, pour mes enfants plus tard, j'aimerais bien être là un peu quotidiennement pour eux, quoi. Vivre un peu pour eux. Bonjour, on souhaite savoir d'où vous venez. Je viens de France, de région parisienne exactement. Est-ce que cette émission concerne les 3 maternités, les congés paternité? Vous pouvez juste nous raconter comment fonctionnent les congés paternité en France? Eh bien, pour la naissance de mes enfants, j'ai eu droit donc à chaque naissance à 11 jours de congé paternité. Cela vous a permis à participer à la vie familiale? Tout à fait, et puis de mieux accueillir ma femme à son retour au domicile avec le bébé, de préparer l'arrivée du bébé, d'être là pour les premiers jours. Évidemment, c'est peut-être pas suffisant, parce que on est avec l'enfant à la maison qu'une petite semaine, le temps qu'il revienne de la maternité, mais néanmoins c'est mieux que ce qui existait avant, où on n'avait droit à rien. Est-ce que vous savez si on a 3 des congés paternité? Heureusement non. C'est-à-dire que, alors, pour vous expliquer, les congés paternité, à mon goût ça n'a pas lieu d'être. Autant une mère a besoin de temps pour consacrer à son enfant, autant un père, s'il veut avoir des congés paternité, ça doit être laissé aux entreprises, mais il ne doit pas y avoir de base légale à ça. Pourquoi pensez-vous que les hommes ne doivent pas participer, surtout après la naissance d'un enfant, à rester avec l'enfant et puis la mère? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne doit pas avoir une loi qui existe cela? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut 2 personnes pour s'occuper d'un enfant, et qu'une ne suffit pas, alors que jusqu'alors une a suffi, la mère en l'occurrence. S'il n'y a pas de mère, qui s'occupe de l'enfant, alors il peut y avoir le père uniquement, mais c'est vrai que d'avoir les 2 à disposition, ça n'a pas de sens. Malheureusement, on n'a pas de loi qui règle un congé paternité. Moi, je pense que ce serait une mesure importante parce que si les pères peuvent participer plus à la charge des enfants dès le début, après leur naissance, ils vont aussi le faire plus par la suite. Puis on aura une meilleure répartition des tâches de la garde des enfants entre hommes et femmes, ce qui va améliorer l'égalité des femmes. Mais certains cantons ou certaines institutions de l'État donnent aussi ces congés paternité. Donc il y a quand même une mentalité qui commence à changer. Et effectivement, il y a la ville de Berne qui a 3 semaines de congé paternité depuis des années. Mais maintenant, la ville de Lausanne va introduire 4 semaines. Donc elle sera vraiment au top de la liste. Mais aussi certaines entreprises qui ont déjà entre 2 et 4 semaines. Donc il y a une évolution dans ce sens qui, je pense, est une évolution importante pour la société en général. Quand j'ai annoncé ma grossesse, mon employeur, il était content. Il m'a dit bon, c'est bien, tant mieux pour vous, machin. Bon, voilà, il m'a dit si vous vous sentez pas bien, il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions, machin. Enfin, vraiment tout génial. Je pouvais me dire chouette, quoi. Et puis, 1 mois plus tard, quand je suis arrivée vers 5-6 mois, là, je suis tombée malade, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, le bébé allait pas bien, il y avait des problèmes de croissance, des choses comme ça. Et puis ma gynécologue m'a dit que ce serait mieux que vous travailliez à 50%. Alors j'ai dit d'accord, je suis allée voir mon employeur, je lui ai expliqué, et puis je lui ai dit écoutez, voilà, je vais peut-être devoir descendre à 50% parce que je commence à avoir des problèmes et tout. Puis là, tout d'un coup, il a changé de ton, il était plus pénible, il me faisait faire des travaux que je ne devais pas faire. Il m'a dit ouais, non, mais moi je ne peux pas vous trouver un emploi à 50% ici, vous avez qu'à vous mettre à 100% à l'assurance. Et là, j'ai dit à ma gynécologue, je lui ai dit, écoutez, il ne veut pas me trouver un travail à 50% dans la société. Et la gynécologue, elle m'a dit, mais il est obligé de trouver 50% à vous faire quelque chose, n'importe quoi, mais il est obligé. Et je suis retournée le voir, puis il n'avait pas envie, mais ma gynécologue n'était pas d'accord de me mettre 100% à l'assurance. Donc du coup, je n'ai pas eu le choix que de me mettre à 100% à l'assurance, mais payer à 50% seulement en maladie. Alors du coup, ton salaire a nettement diminué. Avant, oui, c'était à 5% et puis maintenant, c'était payé qu'à 50%. Ouais. Et puis, je suis restée en arrêt maladie jusqu'à mon accouchement, en fait. Comment s'était passé ces périodes-là? C'était difficile parce que, en même temps, j'avais pas trop envie de me battre parce que j'avais pas envie de mettre la santé de mon enfant et la mienne en danger à cause de lui.
Parce qu'une fois que c'est fait, c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, mais en même temps, je n'avais pas le choix. Parce que j'avais quand même 2 autres enfants à nourrir, puis j'avais une vie à côté quand même. J'ai dû engager des poursuites judiciaires contre mon employeur. J'ai écrit au tribunal des prud'hommes en leur expliquant ce qui se passait, ce que je voulais. Et puis ils m'ont convoqué, puis on est passé en jugement. Et puis ça a été le seul moyen de récupérer ce qu'il me devait. Le juge a dit à mon ex-employeur que c'était pas normal ce qu'il avait fait et puis qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne me paye pas. Et du coup, l'avocat a été obligé de me rembourser avec mon ex-employeur tout ce qu'il me devait par rapport à un calcul qui avait été fait. Et le juge a dit à l'avocat qu'il avait 15 jours au plus tard pour me payer ce qu'il avait à me payer, que si ce n'était pas fait, j'avais le droit de faire appel et puis que ça allait aller beaucoup plus loin puis qu'il allait devoir payer des frais. Et finalement, quelle était la loi ou les droits qui t'ont protégé? À quelle loi tu as fait appel? J'ai regardé un peu partout. Code civil, Internet, mon médecin tout simplement. Le gynécologue, c'est le mieux placé pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je veux dire, c'est quand même votre médecin et son but c'est de vous protéger en tant que femme enceinte. Donc il sera là pour vous dire qu'est-ce que vous avez droit ou pas. Moralement c'est épuisant parce que je veux dire, je demandais pas la lune, quoi. Je voulais juste qu'il me donne ce qu'il me devait, quoi, par rapport à mes droits. Parce que j'estime qu'être enceinte, c'est pas comme si, je sais pas, j'étais là à faire la fête alors qu'il me payait rien faire, quoi. Je veux dire, on a le droit d'avoir des enfants, on nous pousse à avoir des enfants. Donc je n'ai pas encore culpabilisé que je suis enceinte parce que lui, je veux dire, ça l'embête de me payer parce que je fais rien, quoi. Alors ouais, bon, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas drôle, quoi. Mais j'avais pas le choix, c'était comme ça et puis faut faire avec. Bonjour, enchantée Violetta. Merci d'être venue. Vous venez de finir votre travail? Oui, c'est vendredi. Vous travaillez en quoi? Dans quel domaine? Dans une banque, à la banque alternative. Je suis conseillère en placement. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Un garçon de 7 ans, bientôt 7 ans, et une petite fille de 4 ans et demi qui va aussi commencer l'école tout bientôt. Comment s'était passé au moment du congé maternité quand vous avez vos enfants? Alors au moment de prendre mon congé maternité, j'ai été informée par mon employeur que je pouvais avoir 6 mois de congé payé et la possibilité de prendre encore 6 mois de congé non payé à mon choix, disons, si je pouvais, moi, assumer ce congé non payé. Donc j'ai effectivement pris les 6 mois payés et puis après j'ai repris 5 mois non payés. C'était très chouette de pouvoir profiter du contact avec l'enfant et de se détendre aussi. Au moment où on va retravailler, l'enfant est plus grand, donc on est plus détendu, on est plus à l'aise. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a aussi des mesures spéciales pour les pères? Oui, alors c'est aussi particulier. Il y a donc 20 jours de congé paternité à la naissance de l'enfant. Et puis le père a aussi la possibilité de prendre des congés non payés de 9 mois. Donc ça, c'est aussi fantastique. Si par exemple sa femme ne désire pas arrêter de travailler, le père peut arrêter et s'occuper de l'enfant. Encore voir cette mesure vous a aidé à continuer votre carrière professionnelle? Ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis de chaque fois adapter ma vie familiale avec... mon travail s'est adapté à ma vie familiale, au rythme de l'enfant, etc. Et donc j'étais à 80, ensuite je suis descendue à 40%, puis maintenant je suis à 60%. Et j'espère remonter encore à 80 et un jour à 100 quand mes enfants seront autonomes. Donc se dire que je n'ai pas d'interruption professionnelle et au niveau de ma carrière, c'est juste génial. Ma fille s'appelle Yelena
Et elle est née le 26 décembre dernier, donc elle a 8 mois environ. Bonjour petite. Et comment est-ce que c'était passé au moment qu'elle est née en effet? Alors si vous voulez, elle est née donc le 26 décembre et puis mon épouse a eu une césarienne. Donc c'était vraiment utile d'avoir un congé paternité d'une semaine à ce moment-là pour s'occuper de la petite. Qu'est-ce que vous avez fait alors pendant cette semaine? Donc en fait, pendant cette semaine, je suis resté à l'hôpital pendant 5 jours en fait. Donc je dormais là-bas, je m'occupais de la petite les 2 premiers jours. Mon épouse ne pouvait pas se lever. Donc c'est moi qui m'occupais d'elle pendant 48 heures. Chose que si j'avais pas eu cette possibilité, chose qui n'aurait pas été possible nécessairement. Mais je pense qu'à court terme, ça m'a donné un peu plus d'assurance pour m'occuper de la petite, puisque dès le départ, je me suis investi là-dedans et puis j'ai suivi la formation avec les nurses, enfin elles m'ont expliqué comment faire, etc. Donc c'était assez pratique, quoi. Vous savez 3 à ces 5 jours des congés paternité? Donc si vous voulez, au niveau de Migros Genève, donc, on a droit à 2 semaines de congés payés et puis éventuellement à 2 semaines de congés non payés. Et puis est-ce que vous pouvez les prendre n'importe quel moment, ces 2 semaines que vous savez 3? Oui, donc il faut en principe planifier ça avec son responsable d'unité. Donc après, on peut prendre les semaines sur l'année entière. Le fait qu'il y ait le papa, c'était vraiment appréciable. C'est vraiment important d'être accompagné et quand ça ne se passe pas comme il faut, bon, c'était plus que nécessaire. Vous pensez que ça nous amène vers l'égalité entre hommes et femmes? Certainement que ça y contribue, quoi. Certainement. Et puis ça permet au père de mieux s'investir. C'est une démarche, disons aussi, qualitative, je pense, de relation avec l'enfant. Alors je travaille chez IAT, c'est une structure pour la surveillance et l'entretien du matériel de voie ferrée. Et alors notre travail c'est de surveiller toutes les installations. Est-ce que vous avez des enfants? Alors oui, j'ai une petite fille. Elle a quel âge maintenant? Elle a eu 11 mois hier. Félicitations, tout bientôt une année. Et raconte-nous qu'est-ce qui s'était passé à sa naissance, comment c'était passé? Je dois dire que c'est un événement quand même incroyable, ça m'a beaucoup marqué. L'accouchement a été difficile, à 18 heures, hein, elle est sortie par césarienne. Puis tout de suite on me l'a donnée dans les bras, puis là... C'est une expérience incroyable. Ouais, je crois que c'est le plus beau truc qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Ouais. Vous avez eu l'occasion de rester avec elle et sa maman quelques jours? Oui, grâce aux 5 jours du congé paternité. Mais j'ai pas pris séparément, j'ai attendu, j'ai tout mis avec les vacances. Comme ça, mes grands-parents, quand je suis descendu en Espagne avec mon ami et ma petite fille, ils ont profité encore plus longtemps de leur petite. Alors, quand on nous donne un congé payé, on peut vraiment passer du temps avec son enfant, puis je trouve que c'est bien, c'est une bonne philosophie. Les entreprises peuvent aussi contribuer au meilleur déroulement de la maternité en appliquant des mesures comme les congés maternité prolongés payés, les congés paternité ou l'allaitement sur le lieu du travail. Quoique minoritaire, nous allons voir que certaines entreprises ont rendu cela possible. Pour les jeunes mamans, la base propose un congé maternité qui est de 6 mois, pour autant que la maman y travaille déjà 2 ans chez nous. 4 mois sont au salaire de l'activité existante et les 2 mois suivants au salaire de l'activité future chez nous. Pour les papas, il existe le congé paternité qui est chez nous de 20 jours payés et accessoirement, indépendamment du fait d'être papa ou maman, notre politique est aussi de promouvoir et de permettre le temps de travail partiel. J'estime que cela correspond à un besoin de société, de notre société moderne, où de plus en plus les couples souhaiteraient partager les tâches, souhaiteraient pouvoir élever les enfants en partageant un petit peu les rôles. Donc dans ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose qui est important. L'élément déclencheur était d'offrir cette perspective à nos employés, masculins et féminins, de pouvoir lier, encore une fois, la vie professionnelle et leur vie familiale, pour avoir un équilibre entre ces 2 pôles, pour permettre, je dirais peut-être surtout plus par rapport à la femme, de pouvoir exercer un travail qui lui convient
où elle se plaît, alors que dans beaucoup d'endroits, souvent les femmes arrêtent de travailler parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir un temps de travail réduit, parce qu'elles n'ont pas de congé maternité, ou en tout cas pas aussi long. Et c'est un élément c'est plutôt cet élément-là qui pour moi entre en ligne de compte. Je dirais que ces mesures s'insèrent quand même dans une politique d'affaires plus générale, qui est d'être à la pointe des prestations sociales et des conditions d'emploi. Et c'est dans ce cadre-là que s'insèrent ces mesures-là. Alors pour mettre en place ces mesures, il faut à mon avis tout d'abord la volonté de le faire. Et pour nous, les avantages après, et ce que j'ai constaté ici avec les personnes qui étaient concernées, c'est des avantages de fidélisation, c'est des avantages de motivation lorsque les personnes reviennent au travail, c'est des avantages aussi de ne pas devoir chercher à remplacer ces personnes parce qu'on sait, elles ont exprimé leur désir de revenir après les 6 mois. Donc pour nous, je vois plusieurs éléments qui sont positifs. Souvent, c'est le frein à ce genre de mesures est argumenté avec les coûts que ça engendre. Et mon point de vue, ou mon contre-argument, c'est que c'est une question de coût, mais c'est aussi une question de gain sur d'autres aspects de coût. Donc ça s'équilibre à quelque part, voire à terme, on y retrouve son compte en tant qu'employeur. Je ne veux pas être une douce présence assise à votre table du samedi soir qui propose des menus de toutes sortes et faire l'effort pour être à la fois triste et pensive et après stupide et intelligente et enfin maternelle et pute. Pute? C'est quoi être une pute? C'est une qui vit très bien sans travailler. Mais moi, je n'ai fait que travailler, vous savez. J'ai travaillé comme employé de maison et il me baisait. J'ai travaillé dans une fabrique et il me baisait aussi, la même chose. C'est pire pour toi si tu te laisses faire. Il semble que cela te plaît. Bah non. 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 Cela ne me plaît pas. Écoutez, doctoresse, je vous jure que le fait d'être une pute ne me plaît pas ni m'a pas plu. Regardez, je n'ai jamais trouvé une collègue qui puisse dire « Mais que c'est super, mais que c'est cool, mais c'est tellement beau d'être une pute !» Mais je me plains pas, moi, madame. Je suis divinement bien dans ma maison. J'ai de tout. Mon mari m'achète de tout. J'ai... Oh, mais moi, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai une machine à laver, 24 programmes qui lave et sèche. Oh, vous devriez voir comme elle sèche. J'ai une marmite à vapeur, une trancheuse, une batteuse, une tritureuse. J'ai de la musique dans chaque chambre. Que puis-je désirer de plus? Après tout, je suis une femme. Après tout, je ne suis qu'une femme. Je suis une femme. Après tout, je suis une femme. Après tout, je suis une femme. 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 Nous avons tous un chemin à construire pour que les mères dans le monde du travail puissent continuer à avancer dans leur carrière professionnelle tout en ayant une vie familiale épanouissante. Et pour cela, les premiers pas, c'est s'informer et reconnaître ces droits de maternité. Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès de votre employeur, du SECO, de l'Office fédéral des assurances sociales, des syndicats et aussi sur nos sites internet www.alavistatv.net. Merci pour votre fidélité. On se retrouve les mois prochains. À la prochaine et à la vista!